mes chers collègues, malgré tous les dispositifs d'aide déployés à tous les échelons et dans toutes les directions pendant la crise sanitaire, nous avons souffert dans notre région avec plus de 50 000 emplois perdus en 2020, notamment, et 1,6% de recul dans le secteur industriel. Cette crise historique n'a pas seulement frappé de plein fouet les entreprises et les salariés de notre territoire, elle a révélé aux yeux de l'opinion publique tout entière les graves insuffisances qui lui préexistaient, ainsi que le besoin de rassembler largement autour d'une vision commune de l'économie de demain. C'est vrai pour un certain nombre de produits manufacturés, de produits de haute technologie, de fabrication de médicaments, vaccins ou principes actifs dans le domaine de chimie, mais c'est vrai aussi pour notre alimentation. Plus que jamais, il est temps aujourd'hui de reconquérir de la souveraineté industrielle, de maintenir une diversité d'activités économiques sur nos territoires, de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises, d'en relocaliser d'autres et de favoriser la création d'emplois qualifiés, de bonne qualité, bien rémunérés et bien protégés, avec de l'utilité sociale et environnementale, ainsi qu'une forte valeur ajoutée technologique et innovatrice. Si nous pouvons avoir quelques réserves sur l'efficacité de certains dispositifs d'attractivité contenus dans ce plan, et si nous avons des interrogations sur les modalités concrètes de son financement, nous ne pouvons que souscrire et soutenir sa philosophie ainsi que ses principaux axes d'intervention. Néanmoins, Monsieur le Président, cette délibération et le plan de retour à l'emploi n'effaceront pas vos précédents choix politiques trop souvent contradictoires. En matière de développement économique, vous êtes tantôt Dr Jekyll, tantôt Mr Hyde. Dr Jekyll lorsque vous proposez de renforcer l'attractivité des métiers, mais Mr Hyde quand vous coupez les crédits en formation professionnelle. Dr Jekyll quand vous proposez de soutenir les entreprises dans leur développement industriel, Mr Hyde quand notre région, depuis 5 ans, par vos choix politiques, investit 2 fois moins que la moyenne de toutes les autres régions françaises en enseignement et en développement économique. Si les salariés en activité ou privés d'emploi sont mal fermés aujourd'hui aux yeux des employeurs, vous en portez une part de responsabilité. Comme trop souvent, nous déplorons une fois que cette Assemblée ne soit finalement qu'une la chambre d'enregistrement de grands principes théoriques et une instance de délégation des vraies décisions opératoires à la commission permanente. Nous aurions aimé comprendre, par exemple, en quoi doit constituer le développement de la marque Auvergne-Rhône-Alpes, sinon à la coutumière promotion pro-domo de la collectivité elle-même ou le lancement d'un club de la relocalisation aux fonctions encore très évanescentes. Nous ne pouvons pas ne pas souligner à quel point nous aurions attendu une forte inflexion de votre politique en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Nous savons désormais à quel point le soutien à nos jeunes chercheurs et les investissements dans nos laboratoires publics de recherche sont précieux. C'est avec cet esprit, attentif au développement et au déploiement et à la mise en œuvre de ce plan, que nous vous ferons un certain nombre de propositions d'amendements visant à la fois à maintenir une exigence environnementale, à renforcer les efforts pour maintenir les emplois industriels les plus fragilisés dans notre région, à impliquer nos concitoyens en mobilisant leur épargne, mais aussi à réserver leur juste place au CFA dans ce dispositif. Nous croyons à l'avenir économique de notre région, à sa capacité de réussir sa transition écologique, mais aussi sa transformation sociale. Nous ferons tout pour que notre région soit à la hauteur de cette ambition partagée. Je vous en remercie.